pour ceux qui ont écouté la semaine dernière, soit qu'ils étaient présents dans cette salle, soit qu'ils ont regardé sur YouTube, vous savez que je me suis lancé un sacré défi puisque j'aborde des sujets très délicats et que forcément, ça va discuter. Hein. Il va y avoir des choses à dire, des questions. Il va y avoir, j'espère pour vous, en tout cas, l'envie de relire les textes bibliques, de les recouper, de contester si vous voulez, il n'y a pas de problème, de lire et de relire et de dire oui mais alors tu as dit ça, oui mais alors dans tel texte il y a ceci, et puis dans celui-là, et puis c'est très bien parce que franchement c'est pas quelque chose, on peut dire, de facile, le thème que j'ai abordé. Vous vous rappelez, c'était sur le thème de l'autorité dans l'Église, et plus particulièrement, est-ce qu'une femme peut avoir de l'autorité dans une Église ou pas? Donc la semaine dernière, j'ai déjà planté le cadre en rappelant les 6 sphères d'autorité mentionnées dans la Bible. Et puis avant même ces 6 sphères, je vous rappelle, j'en ai cité une, si nous sommes chrétiens, nous sommes tous soumis à Dieu, normalement. Donc c'est déjà une sphère d'autorité, en fait, Dieu est notre souverain et nous sommes soumis. Aussi, Jésus, le Christ, est le chef de l'Église et nous sommes soumis. Mais dans les sphères qui nous concernent, nous, je vous ai rappelé, il y a la sphère parent-enfant. À chaque fois, vous vous rappelez sans doute, il y a toujours un qui est soumis et un qui dirige ou qui est en position d'autorité. Donc parent-enfant, mari, épouse, dirigeant, citoyen, responsable d'église, membre d'église, patron, employé. C'est vrai que dans la Bible, c'était aussi souvent maître et esclave. Et puis le dernier qui est un petit peu particulier, les êtres humains et la création, particulier dans le sens où quand Dieu a dit à l'homme, finalement à l'homme et la femme sans doute, dominer sur les animaux, tout ça, c'est pas la même chose que les relations d'autorité entre nous, entre les humains. Alors j'imagine qu'il y a eu pas mal de discussions à ce sujet. En tout cas, j'en ai été témoin pour certains, des discussions très intéressantes, notamment au sujet de la soumission de la femme à son mari. Et je suppose que certains d'entre vous même se demandent encore, mais pourquoi je parle de ce sujet en fait? La soumission de la femme à son mari. Mais je vous l'ai dit déjà l'autre fois, aujourd'hui encore un peu, c'est pour répondre à cette question, est-ce que les femmes ont le droit de présider des cultes? Est-ce que les femmes ont le droit de parler dans l'Église? Est-ce que les femmes ont le droit de prêcher dans l'Église? Est-ce que les femmes ont le droit d'être pasteurs? On a tous notre avis là-dessus. Depuis qu'on est chrétien, ou même si on n'est pas chrétien, ça va de, par exemple, ah ben non, parce qu'on n'a jamais vu ça, donc non, c'est pas possible. Certains disent la Bible l'interdit, point barre. D'autres disent pourquoi pas, et après tout, pourquoi pas chez nous. D'autres vont dire, ben j'en sais rien, faites comme vous voulez, de toute façon, moi j'ai pas trop d'avis. Puis certains vont dire, évidemment. Et entre toutes ces personnes-là, ben, est-ce qu'on doit simplement se baser sur ce que chacun pense? À ce moment-là, ben, ça va être une palette d'arguments. Ben, je pense que non. Je pense que c'est important de savoir ce que la Bible dit. Et nous ne pouvons pas juste faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire soit les femmes n'ont aucune autorité, elles ne font rien dans l'Église, soit elles font tout. On ne peut pas faire ce qu'on veut simplement. Et on ne peut pas non plus se caler sur la société et dire, par exemple, dans la société, il doit y avoir autant d'hommes que de femmes dans tous les postes à responsabilité. Donc, dans l'Église, ça doit être pareil, automatique. On doit se référer quand même à la Bible. Vous n'êtes pas d'accord? J'espère que si, quand même. Beaucoup de chrétiens pensent que la femme doit être soumise à l'homme en général. C'est-à-dire que toutes les femmes doivent être soumises à tous les... Attends, je précise parce que je vois déjà qu'il y en a qui me regardent de travers. Je dis, certains pensent, il faut bien tout écouter, d'accord? J'ai dit certains pensent, je n'ai pas dit je pense, hein, d'accord? Certains pensent que la femme, en général, doit être soumise à l'homme. C'est-à-dire, vous prenez une femme, elle doit être soumise à tous les hommes. C'est souvent l'argument qui est avancé pour interdire l'exercice d'autorité d'une femme dans une église. Donc certains disent, par exemple, elle ne peut pas prêcher, parce que si une femme prêche dans l'église, ça reviendrait pour elle au fait d'avoir de l'autorité ou de prendre autorité sur les hommes. Et ça, pour eux, c'est pas possible. Même chose pour qu'une femme soit pasteur, eh bien, certains diraient, si elle est pasteur, ça veut dire qu'elle a de l'autorité, forcément, sur les gens. Elle est en position de leadership.
alors que normalement, elle devrait être soumise. Ce que certains disent. Hein. Vous comprenez peut-être finalement un peu mieux pourquoi je vais insister encore aujourd'hui et montrer pas mal de textes bibliques pour qu'on se pose la question, mais dans la Bible, quand on parle de soumission de la femme, qui doit se soumettre à qui? Est-ce que justement c'est la femme en général à tous les hommes en général, ou est-ce que c'est l'épouse à son mari? Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc dans un premier temps, je vais essayer de balayer tous les textes bibliques qui parlent, enfin tous, la plupart, on va dire, des textes bibliques dans le Nouveau Testament qui parlent de soumission d'une femme ou des femmes aux hommes. Et puis, on va voir si c'est général ou si c'est uniquement épouse à son mari. Ça sera le premier point. Et puis, dans une autre partie, j'espère que j'aurai le temps, je regarde l'heure. Ouais. Et donc, dans cette deuxième partie, qui sera certes plus courte, mais à mon avis très intéressante aussi, je donnerai quelques remarques, quelques précisions sur ce que la Bible entend par soumission de la femme à son mari. Donc la première partie, c'est est-ce que les femmes doivent se soumettre aux hommes ou est-ce que c'est seulement les épouses à leur mari? Il y a 2 passages de la Bible qui disent que l'homme est le chef de la femme. Et puis il y a 8 passages qui parlent de soumission de la femme à l'homme. Alors je commence déjà par les 2 textes. Il y en a un que j'ai mentionné la semaine dernière. Les 2 textes où on nous dit que l'homme est le chef de la femme. Vous vous rappelez peut-être le texte que j'avais pas mal commenté, c'était Éphésiens chapitre 5, où il était dit « Femme ». Donc je vous invite, si vous avez une Bible ou un téléphone et que vous avez envie de chercher, je vous invite à prendre vos Bibles et puis à regarder avec moi ce qu'il est écrit, parce que quand je l'aurai cité, je dirai des choses dessus, donc ça peut être intéressant. Donc Éphésiens 5, 22. En plus, avec un téléphone, ça va plus vite à chercher, je trouve. Hein. Toc, toc, toc. Voilà. Même pas. Toc, toc. Éphésiens 5, puis après, on défile. Vous y êtes? Éphésiens 5, 22. Je précise que dans toute cette prédication, comme souvent en ce moment, j'utilise la version second 21, la traduction. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Déjà, première petite explication, la semaine dernière, j'en ai pas parlé, certains l'ont peut-être vu, il y a des crochets à soumettez-vous. Vous voyez ça? Je parle dans la version second 21. Si vous avez une autre traduction, peut-être pas, mais dans la second 21, en tout cas, dans les versions même téléphone, il y a ça, ouais, et dans les versions papier aussi. Ces crochets-là, en fait, chaque fois que vous avez des crochets dans une version de la Bible, une traduction, c'est qu'il y a des discussions, juste je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est qu'il y a des discussions sur est-ce que ce petit morceau-là, soumettez-vous, est-ce qu'il est vraiment dans tous les manuscrits ou pas? Dans tous les manuscrits qu'on a trouvés, dans certains il y est, dans d'autres il n'y est pas, donc il y a une discussion. Quand il y a une discussion, on met un crochet. Mais de toute façon, le verset d'avant dit, écoutez, verset 31, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Donc, c'est dans le cadre de l'Église, l'apôtre Paul invite à une soumission mutuelle. Et ensuite, il va donner des exemples et il va parler dans ce passage de 3 sphères d'autorité. Le premier, la femme à son mari, ensuite les enfants aux parents et ensuite les esclaves ou les serviteurs à leur maître. Mais ici, attachons-nous déjà sur ce point. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Celui qui est chef, ce n'est pas l'homme en général. Vous entendez bien la différence entre le mari et l'homme? Celui qui est chef, ce n'est pas l'homme ici, c'est le mari qui est chef de sa femme finalement. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. L'homme n'est pas le chef de toutes les femmes, donc les femmes n'ont pas à se soumettre à tous les hommes, c'est-à-dire concrètement, un homme se lève dans l'église ici, toutes les femmes n'ont pas à lui être soumises. Dans la suite du texte,
il est bien question d'une relation, en plus, du mari avec son épouse uniquement. Vous vous rappelez, c'est ce passage où il est dit que le mari doit aimer son épouse comme... Comment ? C'est bien de le rappeler. Hein. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, c'était bien quand tu as dit ça. Hein. J'ai bien aimé. » Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ben, je ne vous dis pas, hein. C'est costaud. Hein. Ouais, il y a du boulot. Hein. Je pense que même à 90 ans, on n'aura encore pas tout fait. Hein. Ouais. Donc le mari doit aimer son épouse comme son propre corps et aussi comme Christ a aimé l'Église. Or, il est bien question de sa femme et pas de toutes les autres. Je ne sais pas si tout le monde a bien intégré ça. Hein. Mari ou homme, vous ne devez pas aimer toutes les femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est uniquement la vôtre. D'accord ? Donc ici, il y a bien une relation entre l'homme et la femme mariée, en fait. Donc tout ce passage-là, quand il est dit que le mari est le chef de la femme, bah, il n'y a pas de soumission d'une femme à tous les hommes, en fait. Bon, ce texte-là n'est pas très compliqué. Le deuxième texte, où il est parlé de chef de la femme, est un peu plus compliqué. Mais je pense que vous êtes capable d'écouter et de comprendre. Et on a tous besoin de se confronter à ces textes. Vous allez voir, aujourd'hui, je vous en ai choisi certains un peu compliqués. Hein. Mais ça fait partie de la Bible. C'est dans le Nouveau Testament. Vous lisez des fois le Nouveau Testament ? Oui. Rassurez-moi, des fois, vous ne comprenez pas. On est tous pareils. Hein. Il y a des textes très simples, puis des fois, d'autres un peu plus compliqués. Donc là, vous allez chercher dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 2, et on va lire jusqu'au verset 5. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi j'essaye de montrer dans ces deux textes, et puis les 8 suivants, ce que je veux montrer, c'est que la femme ne doit pas être soumise à l'homme en général. Donc dans ce texte, on va voir, c'est plus compliqué pour une raison, je lis. 1 Corinthiens 11, 2. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef, toute femme en revanche qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. La suite du texte nous parle de... Certains sont peut-être déjà tombés sur ce texte à se demander, mais est-ce que ça veut dire que les femmes doivent être voilées finalement ? Alors la tête couverte ou la tête voilée, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça ? Vous savez quoi ? Si je me lance là-dedans, il faudra plus d'une demi-heure et puis je me détourne du sujet que j'avais envie d'aborder. Donc permettez-moi de vous dire mon point de vue. Les femmes non voilées, ce n'est pas un problème, d'après l'interprétation de ce texte dans son entier. Mais par contre, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Je veux juste attirer votre attention sur cet endroit où il est dit, donc verset 3, « L'homme est le chef de la femme ». Si vous comparez avec ce qu'on a lu juste avant dans Éphésiens 5, 23, il était dit « Le mari est le chef de sa femme ». Et ici, il est dit « L'homme est le chef de la femme ». Vous voyez une différence, non ? Oui ? Quand c'est le mari est chef de sa femme, c'est très clair, c'est juste le mari avec sa femme. Quand c'est l'homme est le chef de la femme, eh bien, ça met un petit peu de flou. Vous voyez ou pas ? Le flou, c'est que certains pourraient comprendre que l'homme en général, est le chef de la femme en général. Donc l'homme serait chef de la femme, et si l'homme est chef, ça veut dire que la femme, elle doit être soumise. Dans une relation, on peut très bien être égaux, et enfin, je veux dire, au niveau de l'autorité ou de la soumission, on peut être au même rang, mais il peut aussi avoir un chef et un soumis. Donc ici, est-ce qu'il est question, en fait, de l'homme vraiment qui est chef de la femme? Certains le comprennent comme ça, et si l'homme est le chef de la femme, donc ils ont conclu que toutes les femmes doivent être soumises à tous les hommes. Et comme les femmes devraient être soumises à tous les hommes, ça voudrait dire qu'elles n'ont pas le droit de faire tout ce que j'essayais de dire tout à l'heure, parler dans l'église, prêcher dans l'église. Pourquoi ? Parce que ça serait prendre autorité. Mais est-ce que Paul, l'apôtre, dit bien ça ?
Moi, je ne pense pas, et je vais vous donner quelques raisons. Quand il dit « l'homme est le chef de la femme », je pense qu'il veut dire, en fait, le mari est le chef de la femme. Je vous explique pourquoi. Vous savez quoi? Dans Éphésiens et dans, ici, 1 Corinthiens 11, on a deux traductions en français, l'une qui dit le mari et l'autre qui dit l'homme. Mais en réalité, les mots, vous savez que la Bible a été écrite, le Nouveau Testament est écrit en grec. Eh bien, le mot qui est utilisé dans les deux passages, c'est un mot grec, c'est aner, ça veut dire homme. Et ça peut vouloir dire homme dans le sens un homme, mais dans le sens mari. Et en fait, c'est le même mot, mais dans un passage, il a été traduit mari, dans l'autre, il a été traduit homme. C'est le même mot. Déjà, comme en français, en fait, si une femme, par exemple, dit « je vous présente mon homme », est-ce que vous avez un doute sur la relation qu'ils ont? On peut utiliser le mot « homme » dans le sens « mari » aussi en français. Donc ce n'est pas forcément un problème. Le fait que ce soit le mot « homme », ça ne veut pas dire que c'est forcément général. Alors pourquoi les traducteurs, et beaucoup de traducteurs, mais pas tous, ont traduit « l'homme » ici plutôt que « le mari ». Eh bien, peut-être parce qu'ils pensent que Paul parlait de l'homme en général, c'est possible, mais ça, il le suppose, parce que, je vous dis ce mot « aner » en grec qui veut dire « homme », en fait, dans 3/4 des utilisations dans la Bible, il est utilisé pour parler du mari. Donc en fait, c'est les traducteurs qui ont choisi, est-ce que c'est mari ou est-ce que c'est homme dont il est question? Homme dans le sens général ou est-ce que c'est mari? Donc finalement, est-ce que les traducteurs ont pensé à ça? Ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu trancher dans ce cas-là parce que c'était moins précis? En fait, je vous donne une règle quand on traduit. S'il y a un mot qui est un peu générique, comme homme, eh bien pour savoir s'il est question d'un homme en général ou d'un mari, pour comprendre ce que Paul dit, on est obligé de se référer non pas au mot seulement, mais au contexte, en fait. Le contexte nous donne la signification du mot. Mais c'est la même chose quand vous apprenez n'importe quelle langue. Il y a des fois des mots que vous connaissez, et puis vous pensez bien traduire, et quelqu'un qui est de la langue, il va vous dire « Non, tu as mal compris, tu t'es fait avoir, parce que c'est un faux ami pour toi, tu pensais que ça voulait dire ça, mais en fait, le contexte indique autre chose, en fait. » Bon, donc peut-être que là, ils ont laissé ça, mais alors avouez que quand on voit homme, on pourrait tenter de penser que c'est l'homme en général. Mais il y a quelque chose qui, dans tout ce passage, peut quand même, je pense, indiquer qu'il s'agit du mari et pas de l'homme en général. C'est le verset 5. Vous voulez bien lire? On est toujours dans 1 Corinthiens 11, verset 5. « Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. » Donc je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette couverture ou de ce voile, mais juste pour dire que selon l'apôtre Paul ici, il y a une question d'honorer ou de déshonorer son chef. Il était dit l'homme est le chef de la femme, mais ici il est parlé de son chef à elle. Son chef, pas ses chefs. Si une femme devait être soumise à tous les hommes, et si tous les hommes étaient les chefs de toutes les femmes, à ce moment-là, les femmes devraient avoir cette couverture ou ce voile ou quelque chose comme ça. Ça serait, elle déshonore ses chefs à elle, mais ici elle déshonore son chef. Donc, si elle ne déshonore que son chef à elle, c'est sans doute la même chose que dans tous les autres passages qui parlent de soumission de la femme, c'est son mari, en fait, son chef. Dans ce que pense l'apôtre Paul, ici, c'est son mari. Donc, est-ce que certains ont du mal à suivre? Peut-être, je ne sais pas. Vous pourrez toujours en reparler. Je résume simplement ce que je viens d'expliquer là. Il y a deux textes qui disent que l'homme ou le mari est le chef de la femme dans le Nouveau Testament. Il y en a un qui est très clair, l'autre peut-être un peu moins, mais c'est d'après le contexte qu'on peut comprendre qu'il s'agit bien aussi du mari. Maintenant, ça va être un petit peu plus simple pour quelque temps. On passe aux 8 textes. Je ne vais pas les lire en entier à chaque fois, hein, rassurez-vous, mais les 8 textes qui parlent de la soumission de la femme. Il y en a 6 qui parlent clairement de la soumission de la femme à son mari, puis 2 qui sont un peu plus difficiles à comprendre. On commence par les plus simples, ça vous va? Ouais. Dans Éphésiens, on l'a lu déjà la fois dernière et puis aujourd'hui, Éphésiens 5, 22, « Femmes, soumettez-vous à votre mari », très clair. Éphésiens 5, 24, « Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. »
très clair, ce n'est pas à tous les hommes, mais c'est à leur mari. L'Église se soumet à Christ, à un seul, et ici, l'épouse se soumet à son mari, mais pas à tous les maris. D'ailleurs, une femme qui n'est pas mariée, ou qui est veuve, ou qui est divorcée, peu importe sa situation, si elle n'est pas mariée, elle ne se soumet pas à son mari, elle n'a pas de mari. Donc elle n'est pas concernée par cette soumission. Un autre texte, donc je les passe assez rapidement, si vous voulez, vous prenez des notes, ou de toute façon, ce sera sur YouTube, donc vous pourrez regarder et faire accélérer. Colossiens 3, versets 18 et 19. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Vous voyez, ça ressemble quand même à Éphésiens. Hein. La femme se soumet et le mari aime. Mais là encore, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. La femme ne se soumet pas à tous les hommes. Il est question de soumission, mais c'est uniquement à son mari. C'est donc des obligations réciproques dont l'apôtre Paul parle à chaque fois. Soumission et amour. Bon, remarquez qu'il est quand même dit aussi que la femme aime son mari. Hein. Tite, l'apôtre Paul a écrit à Tite. Alors là, c'est un passage un tout petit peu plus long, mais je me suis dit que si je le coupais, certains risquaient de regarder juste les versets avant et penser que je suis quand même gonflé de ne pas dire ce qu'il y a avant, comme si ça me gênait. Mais je vais le dire quand même, en fait. Hein. Donc, Tite, chapitre 2, versets 1 à 5. Vous savez que dans la Bible, il y a des passages qui nous surprennent des fois, hein, mais il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas tout. Hein. Donc Tite 2, verset 1. C'est les conseils de Paul à Tite. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi. Je ne sais pas s'il y a des vieillards ici. En tout cas, dans la tête de l'apôtre Paul, les vieillards, ils n'avaient pas 80 ans, je pense, hein, vu l'espérance de vie. Mais bon. Donc les vieillards, tu dis qu'ils doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Si l'apôtre Paul avait voulu enseigner la soumission des femmes en général aux hommes, je pense que là, c'était l'occasion rêvée. Il écrit à Tite et il dit aux vieillards et aux femmes âgées, voilà ce que vous devez faire. Et pour les femmes âgées, il dit qu'elles doivent instruire les jeunes femmes en leur disant ce qu'elles doivent faire. Je pense que si Paul avait envie que ces jeunes femmes se soumettent à tous les hommes, il aurait dit enseigne-leur, dis-leur qu'elles se soumettent à tous les hommes parce qu'elles sont de conditions inférieures ou parce que c'est comme ça, ou il aurait pu le glisser là en fait. Eh bien non, il est question de soumission, mais vous avez bien entendu, ces jeunes femmes, il leur dit qu'elles doivent être pleines de bonté et se soumettre à leur mari. Elles doivent aimer leur mari et leurs enfants, s'occuper de leur foyer, se soumettre à leur mari. Alors je sais que en lisant ça, certains pourraient dire « Ouh là là, c'est quoi, c'est de l'esclavage quoi, c'est pas juste ou je sais pas quoi ». Mais rappelez-vous les textes aussi où il est dit que l'homme doit servir sa femme et se donner comme Christ s'est donné pour l'Église. Donc ici, encore une fois, ça n'est pas de la soumission à tous les hommes. D'ailleurs, si une jeune femme devait se soumettre à tous les hommes, imaginez ce que ça pourrait produire. Ça veut dire qu'en fait, il pourrait avoir des conséquences un petit peu embêtantes. N'importe qui pourrait lui dire, parler avec elle et dire des choses, essayer d'imposer sa loi à une jeune femme, c'est pas normal. D'ailleurs, même le mari, est-ce qu'il impose sa loi? J'ai pas dit ça non plus, hein, mais bon. 1 Pierre 3, 1. Vous, de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Pas d'ambiguïté, toujours. Il s'agit bien de la relation entre une femme et un homme. D'ailleurs, une petite précision. Ici, dans l'original, il est même dit, écoutez la différence, au lieu de « soumettez-vous à votre mari », on pourrait même ajouter, il y a un mot qui existe, « idiois », qui veut dire « propre », le sien propre. Soumettez-vous à vos propres maris.
Dans les versions françaises, c'est pas souvent rendu, à part dans la Darby qui aime bien être très très littérale, presque mot à mot. Mais en fait, pour nous, ça sonnerait un peu comme exagéré. Soumettez-vous à vos propres maris. Bah, vous n'en avez qu'un, donc. Mais vos propres maris, c'est comme pour accentuer. Il ne s'agit pas d'être soumise à tous les hommes, mais vraiment à vos propres maris. Et puis le dernier où c'est très clair, eh ben là c'est plus Paul, c'est Pierre qui dit dans 1 Pierre au chapitre 3 et verset 5, « C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. » Ça, je ferais presque ne pas le mentionner. Si je ne l'avais pas dit, ça aurait été plus cool. Hein. Mais je me suis dit, je ne vais pas couper le verset en deux non plus. Je sais que ça peut paraître choquant, mais je vous dis simplement que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ici ne dit pas « Femmes, appelez vos maris Seigneur et obéissez-le comme au Seigneur » ou des choses comme ça. C'est pas ça. Hein. L'apôtre ne dit pas... non, pardon. Là, il est question encore de se soumettre à son mari et pas... On le voit là. Donc, elles se soumettaient à leur mari. Point. Donc, j'ai lu 2 passages où il est question de chef, et c'est bien le mari à sa femme. 6 passages déjà où il est parlé de soumission de la femme, mais c'est toujours de l'épouse en fait à son mari. On n'a pas encore trouvé de passage où la femme en général doit être soumise à l'homme en général. Avant de passer à la suite, je vous rappelle l'intérêt. C'est que si on trouvait ça, ça justifierait le fait qu'une femme ne peut pas avoir d'autorité dans l'Église, voire même peut-être pas d'autorité dans différents domaines de la vie, parce qu'elle devrait être soumise à l'homme. Mais ce n'est pas le cas. Alors on passe maintenant aux 2 textes qui peuvent être interprétés comme une soumission générale, parce que certains utilisent ces textes-là. Juste une petite remarque. Quand dans la Bible, il y a plein de passages qui disent que la femme doit être soumise à son mari, mais pas soumise à tous les hommes, et que certains textes compliqués qu'on a nous-mêmes du mal à comprendre, et très peu de textes, finalement là il y en a 2 qui vont être un petit peu balèzes, est-ce qu'on peut se permettre, avec ces 2 textes compliqués qu'on ne comprend pas bien, de changer tout ce qui était dit avant, et puis de dire « Ah, mais c'était pas soumission de la femme à son mari en fait, c'était soumission de la femme à tous les hommes en général. Ça balayerait tout. » Bah, c'est quand même compliqué. Bon. On y va? Vous êtes prêts? 1 Corinthiens, enfin non, on n'est jamais prêt pour ça. 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Alors ça, évidemment, c'est des textes très connus de ceux qui disent que la femme doit être soumise à tous les hommes. 1 Corinthiens 14, 34, 35. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Est-ce que c'est un enseignement général partout? Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas des femmes qui ont de l'autorité? Est-ce que terminé quoi. Vous avez entendu ça, ben voilà, c'est fini. Les femmes, taisez-vous, soyez soumises, faites pas de bruit, point barre. Sur ce thèse, que les femmes se taisent dans les assemblées, pareil, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, parce que si j'en parle beaucoup, il faudrait que je lise tout le passage, qui est un petit peu long aussi, et puis c'est quand même un peu compliqué. Je dirais juste que ce serait étonnant que l'apôtre, ici Paul, interdise à toutes les femmes de parler dans toutes les situations dans l'Église, alors qu'il dit bien dans d'autres passages, peut-être vous avez en tête, que les femmes prient, que les femmes prophétisent. Et qu'est-ce que c'est prophétiser? Si c'est parler de la part de Dieu ou parler au peuple de Dieu, comment des femmes pourraient parler et prier dans l'assemblée, mais qu'en même temps elles se taisent? Déjà, c'est un peu compliqué. Vous me suivez? Vous vous rappelez des passages où il est dit que la femme prie, prophétise? Ben justement dans ce passage-là, notamment. Donc ça serait étonnant. Mais je veux en rester au thème que j'ai abordé aujourd'hui. Qui doit se soumettre à qui dans ce texte? Il est dit, vos femmes, elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Qui elles doivent se soumettre? Est-ce que c'est toutes les femmes? Et à qui elles doivent se soumettre? Les autres textes ne parlaient que de soumission des femmes, des épouses à leur mari,
Et ici, je pense que c'est la même chose. Et je vous dis pourquoi. Le verset 35 dit « Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent qui? Leur mari à la maison. » Là encore, le texte original a bien leur propre mari. Donc en fait, que ces femmes qui doivent se taire, je vous dis juste que pour l'apôtre Paul, ce ne sont pas toutes les femmes, ce sont les femmes mariées qui ne peuvent pas en fait parler pour... Je pense, je donne l'idée générale, mais sans le démontrer là, que ce serait comme pour contredire leur mari devant tous. Imaginez par exemple qu'un homme parle ou prophétise et qu'une femme pose des questions embarrassantes ou conteste son mari devant l'assemblée. En fait, elle ne respecterait pas son autorité devant les autres. Je ne dis pas que c'est mon point de vue, je dis c'est le point de vue, à mon avis, de l'apôtre Paul ici. Il dit qu'il vaut mieux qu'elle se taise, en fait, plutôt que de contredire son mari ou de prendre finalement autorité sur lui dans ce cadre-là. Et donc, ce qu'il lui conseille, ou ce qui lui... Non, il ne lui conseille pas, ce qu'il lui ordonne, il dit, elles doivent se soumettre et qu'elles aillent poser des questions à leur mari à la maison. Donc, de quel mari il s'agit? Déjà, des maris qui sont à l'église, qui ont la foi, qui connaissent le Seigneur. Parce que sinon, comment elle pourrait rentrer à la maison et poser des questions à son mari si son mari n'est même pas à l'église? Imaginez une femme qui vient à l'église, son mari n'est pas là. Donc en fait, si elle se fait instruire par son mari, c'est un mari qui a la foi. Voilà le contexte, je parle du contexte de ce qui est dit chez Paul ici. Et comme elle interroge son propre mari, en fait, le fait de se taire, c'est sans doute par rapport à son mari. Donc elle se tait par rapport à son mari et elle va interroger son mari. Je sais, ce n'est pas forcément hyper convaincant, mais en attendant, ça permet de montrer une chose, c'est que sans doute ici aussi, il ne s'agit pas de toutes les femmes qui sont concernées, mais de chaque femme avec son propre mari. Un dernier texte, aussi un petit peu compliqué quand même, 1 Timothée 2, 9, 15. Et puis on les aura tous vus en fait. 1 Timothée 2, 9 à 15. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement, d'autres traductions ont que la femme s'instruise en silence, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère, avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Ce texte, franchement, c'est chaud, non? Vous l'avez déjà lu? Là, je pense que même ceux qui ont des Bibles avec annotation, là, vous savez, ou des Bibles d'études, ça explose, vous savez, à la partie Bible, et puis en dessous, il y a un trait, puis il y a toutes les notes. Mais ça doit exploser, là. Parce que quoi dire sur tout ça? Il ne faudrait pas juste des notes de bas de page, il faudrait passer beaucoup de temps dessus. Puis encore, je ne sais pas si vous le savez, mais rien que sur ces passages-là, il y a tellement d'avis différents, d'essayer de comprendre, parce que... par exemple, elle sera sauvée au travers de sa descendance si elle persévère, tout ça. Qu'est-ce qu'on comprend et tout? Ça peut être un peu flou. Donc, je ne veux pas rentrer non plus dans le détail, mais juste dire que quand il est dit que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission, là, il est encore question de soumission de la femme. Vous avez vu finalement 2 passages où il y a marqué chef, et puis les 7 autres passages déjà qu'on a abordé où il était question de soumission de la femme, c'était toujours avec son mari. Ici, il y a marqué que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission, mais soumission à qui? Ce n'est pas précisé. Donc, est-ce que sur un passage comparé à 9, on devrait dire que là, c'est la preuve que la femme en général doit être soumise à l'homme en général? Je ne pense pas. Mais ici, c'est un peu plus compliqué de le démontrer. Je dirais juste que sans doute, il est dit « je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme ». Donc, il y a cette idée que la femme ne doit pas dominer sur l'homme, et ce n'est pas le même mot que « avoir de l'autorité ».
Dans la plupart des passages où il est question de soumission et d'autorité, il y a un mot qui est utilisé. Ici, ce n'est pas le même. Et c'est bien dominer, dans le sens prendre autorité, mais de manière illégitime. Beaucoup de commentateurs le présentent comme ça. Donc la femme qui prendrait autorité sur son mari de manière illégitime. Et pourquoi ça concerne son mari? Parce que nulle part dans la Bible, on voit de passages qui interdisent à une femme d'avoir de l'autorité sur un homme. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, la semaine prochaine, j'en parle de ça. Il y a beaucoup d'exemples bibliques où des femmes ont exercé de l'autorité sur des hommes, et puis c'est jamais dit que oh, quel scandale, c'est une horreur, ça aurait jamais dû se produire. Non. Donc en fait, ici, c'est certainement l'idée que une femme ne doit pas exercer l'autorité sur son mari, c'est le mari qui doit exercer l'autorité sur sa femme. Et donc si la femme prend autorité sur son mari, là, ça n'est plus exercer de l'autorité, c'est dominer, parce qu'elle usurpe l'identité. De la même manière, en fait, que quand vous avez un chef et que vous essayez de lui piquer sa place en l'écrabouillant, donc c'est dominer sur lui, en fait. Donc lui, là, l'apôtre, il dit « Je ne permets pas d'enseigner de dominer sur l'homme ». Donc je donne juste, sans trop détailler, que certainement que la femme mariée enseigne son mari ou prenne autorité sur lui ou le contredise son propre mari, c'est ça, je pense, qui serait condamné et non voulu par l'apôtre Paul. C'est toujours une question d'autorité et de soumission par rapport à son mari. D'ailleurs, juste pour donner les bribes d'explication, c'est que la suite vous paraît peut-être très très bizarre, mais parce qu'on n'est pas habitué. D'ailleurs, dans notre monde occidental, on n'est pas vraiment habitué à entendre parler de soumission de la femme à son mari. Hein. Non? Depuis que j'en parle, depuis 2 prédications, ça se trouve, il y en a qui se disent, mais oh, c'est une horreur, mais c'est bien écrit dans la Bible. Hein. On n'est pas vraiment habitué avec ça. Regardez le verset 13 et 14, tout ça, on n'est pas habitué non plus. Il dit, en effet, donc quand il dit en effet, c'est il va expliquer pourquoi la femme ne peut pas enseigner et dominer sur l'homme. Donc dominer dans le sens prendre une autorité illégitime. Pourquoi? Il dit parce que Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Sans doute, ici, l'apôtre Paul fait référence à Adam et Ève pour dire que Adam avait l'autorité sur sa femme et que c'est la femme qui a pris le fruit et qui l'a donné. C'est ce que l'apôtre Paul dit en tout cas. Hein. Elle s'est rendue coupable d'une transgression. Donc en fait, elle a usurpé l'autorité de son mari, donc elle a dominé sur lui. Et en fait, je vous le dis simplement tel qu'on le voit ici, c'est l'argument que Paul utilise pour dire voilà pourquoi elle ne doit pas faire ça. Elle ne doit pas enseigner et prendre autorité sur son mari. Bon, on pourra en reparler si vous voulez. Hein. Mais donc ce passage, sans doute, donc, ne mentionne pas la soumission de toutes les femmes, encore une fois, mais sans doute de l'épouse à son mari. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens qu'il fasse référence à Adam et Ève, un couple, pour dire qu'il y a eu un problème d'autorité, de soumission. Voilà. Assez rapidement, quelques précisions sur ce que la Bible entend quand il parle de la soumission de la femme. Parce que vous avez entendu parler de ces 6 sphères d'autorité, et je suis à peu près sûr que plusieurs d'entre vous, si ce n'est pas tous, et même moi en fait, on commence à faire des comparaisons et des analogies. On se dit, si les enfants doivent être soumis aux parents et la femme doit être soumise à son mari, alors on compare, puis on dit, qu'est-ce qu'ils font les parents avec les enfants? Un enfant de 3 ans, lui, tais-toi, assieds-toi, bouge pas, viens ici, fais ceci, fais cela. Est-ce que l'autorité du mari sur son épouse, c'est ça? Vous croyez? Est-ce que l'apôtre Paul dit ça? Non. L'État, par exemple, peut mettre un citoyen en prison. Il a le pouvoir de force, pouvoir de punition. Est-ce qu'un mari peut priver sa femme de liberté? À votre avis? Au niveau juridique aujourd'hui, non. Par exemple, un homme qui interdirait sa femme de sortir pendant 6 mois, qui l'attacherait au radiateur, mais c'est n'importe quoi. Il tombe sous le coup de la loi. Mais même dans la Bible, en fait. Est-ce que c'est dit que l'homme étant chef, il a le droit de priver sa femme de liberté? Non, il n'y a pas de passage pour ça. Donc faites attention aux analogies. Quand on dit dans la Bible que le mari est le chef de la femme et que la femme doit se soumettre à son mari, on peut être choqué si on fait donc des comparaisons comme ça. Mais regardez, c'est une erreur de comparer l'autorité du mari sur sa femme avec
l'autorité d'un patron sur son employé. C'est une erreur. Un patron, il peut vous virer. Est-ce que la Bible dit qu'un mari peut virer sa femme? À votre avis? Il y a toute une question dans le Nouveau Testament sur, en cas d'adultère, que c'est permis, oui, mais que ce n'est pas la règle en fait. C'est pas, j'en veux plus, allez, dehors. Non, donc on ne peut pas faire l'analogie. Donc l'autorité d'un père, je l'ai dit juste avant, sur son enfant, on ne peut pas comparer en fait homme-femme. Donc certains, je sais, pensent sans doute à des mauvais exemples, en fait, et ils veulent rejeter l'autorité du mari à cause de ces mauvais exemples. Par exemple, si un homme surveille sa femme, prive de liberté sa femme, s'il l'éduque, comme on éduque un enfant, s'il la corrige, que ce soit verbalement tout le temps ou physiquement, s'il lui dit ce qu'elle a le droit de faire et pas le droit de faire, s'il lui dit « tu ne sors pas, tu ne vas pas travailler », s'il lui interdit de voir ses amis, s'il la prive d'argent. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'était la fois où j'avais parlé des violences, des hommes sur les femmes ou des femmes sur les hommes. C'est de la privation en fait. Donc tout ça, si vous entendez ces exemples, vous vous dites, femmes, soyez soumises à vos maris, non, ça ne donne pas envie. Hein. Mais ça, c'est ceux qui font ça en fait, ils font quelque chose qui n'est pas demandé dans la Bible. Rappelez-vous, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. On est loin d'un pouvoir dominant, en fait, de la domination, de la faire souffrir. Aujourd'hui, nous avons donc vu, je l'espère, vous avez le droit de discuter, de réfléchir, de relire les textes, mais nous avons vu que la Bible n'enseigne pas que les femmes doivent être soumises aux hommes en général. Chaque fois que la Bible parle de soumission de la femme à l'homme, c'est de l'épouse à son mari. Ça veut dire, si c'est ça, que sans doute des femmes peuvent exercer de l'autorité sur des hommes, dans toutes les sphères d'autorité, et sans doute aussi dans l'Église. D'ailleurs, la Bible en parle. Et si ça vous intéresse, rendez-vous dimanche prochain.